Oui, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente le 908 Pro, le LG 908 Pro, ou un autre nom, le ZLL 908 Pro. Voilà, je viens juste de le recevoir. Voilà la bête. Voilà, il est mieux que le 906, normal. J'ai là. Voilà le 906, deux axes. Ça, c'est le PP, c'est ancien. Vous voyez, il y a une antenne. Et sous le nouveau, il n'y a pas d'antenne. Voilà, ils ont enlevé les antennes. Vous avez un capteur optique. La carte SD se met ici. Et autrement, voit le devant, voilà. Ce qui change, c'est la caméra, paraît-il. Ça serait ce qui marque sur le carton, hein, c'est pas moi. C'est une caméra de trois axes, ça c'est sûr. EIS, ça, c'est faux. Voilà, il arrive avec une belle boîte, une belle valise, pardon, comme ça, très joli. À l'intérieur, vous avez, bah, toujours pareil, hein, le cache pour la caméra. La radio, tiens, c'est bizarre, c'est la même que le 106. Ils sont pas fous. Ils ont mis la même. L'application, c'est la même, la XP Pro. En plus, c'est la même application. Ce qui est bien, ben, c'est tout en français, hein, bien sûr. C'est le seul qui fait en français. Et je n'ai pas testé parce que je ne peux pas. Il y a une tempête. C'est même pas la peine. Il pleut depuis hier. J'ai pu voler qu'une fois. Voilà. Autrement, que dire sur ce drone? J'ai vu plein de vidéos où ils disent que la caméra fait que bouger. Ça veut dire même que les trois axes, celle-là bouge moins. 906 normal. Pro, pardon, ou normal, je sais plus, normal, je me rappelle plus. Bouge moins. Et celle-là, ben, elle ferait que bouger. Voilà. Enfin, j'ai vu des reviews hein, de dronistes, et il y en a qui ça bouge, d'autres qui ne bougent pas. Alors, est-ce que j'aurai la chance de tomber sur un drone qui a une bonne caméra? J'espère. Voilà, j'espère bien. La batterie, c'est une 3400 ampères, elle est en train de charger, euh, par rapport au 906 normal qui est 2700 ampères. Autonomie, moi je vous le dirai, parce que moi, mon 906, c'est 14 minutes. Et au départ, c'est 20 ou 25 minutes. Alors c'est archi faux, ne tiennent pas. Là, elle est en train de charger, quand ils me l'ont envoyé, elle était à 3 bars, là, elle est en train de charger à 4e barre. Ça fait que, ben, elle est presque pleine. C'est dommage que je ne puisse pas les voler. Dommage, je ne peux pas l'essayer. Il y a une tempête de folie. Depuis 2 jours, là, on en prend plein dans la figure. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, que je viens de recevoir. Qu'est-ce qui vaut? Je pense que j'ai fait encore une erreur. J'aurais dû prendre peut-être le 907, le LG 907 Max. Le petit, avec des moteurs brossés au départ. Ils en ont fait un avec des moteurs Bouchette qui, une caméra de 3 axes, et il fait à peu près le même prix que celui-là. Il fait 123 euros. C'est le même prix. J'ai payé 123 euros. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il va être bien? Je ne sais pas. Je ne peux pas le tester. Il marque CE, manette China, Tutti, Tata, Speech. Je vous dis l'autonomie, je ne la connais pas. Moi, je finis les papiers, je regarde, je teste, et après je vous dis. Le IS, c'est n'y comptez même pas, c'est pas vrai. Le seul qui a l'US, c'est le bug 20, c'est tout, c'est le seul. Les autres n'ont pas. Pourquoi faire 3 axes et rajouter un US? On met, quand vous avez 2 axes, on met un US pour faire un troisième, oui, mais pas 3 axes. Ne sert strictement à rien. Pas d'intérêt, quoi. Pour que la caméra soit plus stabilisée, on verra ça en vol. Pour l'instant, à part le tester chez moi, je ne vois pas où je peux le tester. Nulle part. Voilà, autrement, il a de la gueule. Quand on fait la comparaison de lui et de lui, on voit la différence. Quand même, ils ont fait un effort sur, le design, on dira. Autrement, les bras, on dirait que c'est les mêmes. Hein. Ouais, c'est pareil. Ouais. Non, le dessin est différent. Ici, ici c'est différent. Le côté, de comparer de côté, ouais, bon, à peu près pareil. Le système de batterie est le même. Hein. Vous mettez dedans, vous avez une clip, vous clipsez, tac, c'est le même système. Le poids, je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il a plus de 500 grammes. Ça, je m'en fous, on le déclare, c'est tout. Hein. Vous le déclarez. Hein. Vous le déclarez à 3 tangos, et puis terminé. Hein. Voilà. Mais il reste plus que je vous dis, ça c'est rigolo, c'est joli, ça fait un style. C'est joli, ça fait déco par rapport à l'autre. Il n'y avait rien du tout dessus, il était tout.
Après, pas que lui, mais lui c'est le LG 906 Pro, je sais pas, comme moi. Mais bon, et celui-là, c'est le LG 908. Et sur le carton, ils vous mettent le 908 Max. Vous savez, celui-là qui a le capteur qui détecte les obstacles. J'ai le carton qui est là, et un peu code, c'est fou. C'est ça que vous avez à la place. Celui-là. Mais je suis pas déçu, je l'ai eu très vite. Comme on dit sur Rakuten, je l'ai eu très très vite, pour une fois. Je me suis pas fait avant. J'ai testé déjà là. Hein. Bon, c'est fonctionne et tout, la caméra. Elle se règle, tout, elle se calibre, tout fonctionne. J'ai le retour au Wi-Fi, tout marche. Hein, pour l'instant. Après, il faut le voir en vol, il faut voir l'autonomie, il faut voir ce qu'il vaut. Désolé si je suis un peu bizarre, je viens d'être vacciné. J'ai fait Pfizer et putain, ça met une gifle. Hein. Je suis sorti à 2 heures de là-bas, là, de Lorient, là, et ça met une gifle. Et je suis content, moi, quand je suis rentré, j'ai eu ça dans la boîte aux lettres. Ça me fait vachement plaisir, mais je doute sur la caméra. Toutes les vidéos que j'ai vues, c'est pas extraordinaire. Il fait beaucoup de vibrations. Alors, est-ce que ça vient des, on appelle ça des caoutchoucs? Ça peut venir des caoutchoucs, vous voyez? Les caoutchoucs, normalement, faut la caméra, faut pas la toucher, faut la laisser comme elle est, faut pas y toucher. Autrement, le capteur, je pense que c'est le même que lui, que le 906 Norm Pro. Je pense que c'est le même identique. À tester, à voir. Euh, L'application, bah, c'est une XT Pro, hein. Si vous voulez, je vous montrerai, mais bon, c'est une application euh, il y a quand même quelques mises à jour. J'ai déjà fait 3 de mises à jour de XP Pro. C'est en bleu, hein, c'est XP Pro. C'est du bleu. On le voit d'abord. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est XP Pro. Voilà l'application. Voilà. Moi, j'ai pas eu besoin de la télécharger parce que j'ai déjà le 907 le petit là, avec des moteurs brossés. J'ai pas eu besoin. J'avais déjà pour lui. Et ils ont fait, en fait, compte, ils n'ont pas foulé. Ils ont mis la même application, la même radiocommande. Ils ont juste changé que le design du drone et ils ont foutu 3 axes à place de 2 axes. Eh ben, ils auraient dû laisser 2 axes. Parce que franchement, d'après les vidéos que j'ai vues, ça va être chaud patate de filmer avec. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. En plus, il est encore gros. Je voulais pas qu'il soit gros, mais quand il est plus joli que l'autre. Il a la forme elle est différente. Il a un design qui est plus joli, je trouve. Pour moi, hein. Je pense qu'il est plus joli. Et puis la manette de transport que l'autre, je n'ai pas. La manette, elle est très, très jolie. Hein, ouais. Je peux vous balader avec. J'ai commandé une deuxième batterie sur AliExpress. J'espère qu'elle va arriver. Parce que je me suis dit, c'est un bon drone. Et puis en fin de compte, en voyant les vidéos des autres, je regarde les vidéos des Portugais qui se servent de ce drone-là. Là, je me suis inscrit sur sa chaîne. Et s'il n'y a peut-être pas de vent du tout, vous aurez une belle vidéo. Bon, c'est une tortue, hein, c'est comme votre 906, c'est un mot. Hein. N'a pas la peine, c'est un mot. Mais c'est pas fait pour aller vite, c'est fait pour voler, pour faire des vidéos. Après, comme je disais, peut-être s'il n'y a pas de vent, peut-être la caméra ne bougera pas, mais s'il y a du vent, du côté même pas. Faire un film avec lui, hein, Monsieur Zigoto. Encore un nouveau qui me casse une noisette. Mais je le voulais parce que je le trouve joli. Voilà. Je trouve qu'il a de la gueule. Il est beau. Il est beau, hein. Bon, c'est pas le kilo là, que je vous ai présenté, là, le kilo qui est de la merde. Hein. Ça, on voit quand même du costaud. Quoi. On voit les bras, quand vous les repliez, vous voyez, on voit, on entend le bruit, on voit que c'est pas du. Vous voyez, tac, c'est pas d'un gnognotte. C'est quand même une bonne marque. Hein. Le, comment ça s'appelle? ZLL ou LG, hein, c'est pareil. Hein. C'est quand même une bonne marque. Ils font des drones quand même low cost qui sont pas trop mauvais. Et le 905 Max, j'aurais bien voulu l'avoir parce que lui, j'ai vu un test de copter, je sais pas comment il s'appelle, 401. Là. Il a fait une vidéo sur ce drone-là et j'ai trouvé la caméra était vachement stable. Il est plus petit, il est tout petit, il est comme le 907 Pro que j'ai là. Il est tout petit, mais voilà, la caméra elle est naze. Quoi. La caméra fait comme bouger, il dit. Pour ça, je fais pas beaucoup de vidéos avec parce que la caméra bouge trop. Quoi. C'est affolant.
Même en volant à 2 à l'heure, la caméra, elle fait que ça. Elle fait comme ça, elle déplace, elle monte, elle descend. C'est pas bon. Même lui, il fait pareil, hein, le 906, hein. Si vous allez vite, vous allez vite. De façon pareille, quoi. Vous allez vite, vous allez voir la caméra va commencer à faire comme ça, et elle n'arrive pas à tenir. Voilà. Voilà. C'est des drones low cost, quoi. On l'appelle low cost. Bien ça. On appelle ça 23 euros, qu'est-ce que vous voulez avoir? Hein? Vous n'aurez pas le fini, hein? Non, même pas le Bugman. Vous n'avez pas. Pas à ce prix-là. Non, pas encore. Je l'ai pas trouvé. Voilà. Et pour le fini, ben, il marche maintenant, il fonctionne. Vu qu'il est tombé, là, que je me suis payé un arbre, ben, il fonctionne. Peut-être qu'il fallait qu'il s'auto-suicide pour qu'il marche. Il s'est auto-suicidé tout seul. Il est un peu code, mais là, il fonctionne. Il fonctionne, ben, vous avez vu la vidéo que j'ai faite lundi? Là, c'est ça. Elle est nickel. Il n'a pas bougé, il n'a pas commencé à partir de son côté, il n'a rien fait. Il a roulé très très bien. Le seul truc que je reproche à Philippe, c'est les batteries, quoi. On n'en trouve plus. Voilà. Et si on en trouve, c'est à 40 ou 50 ou 60 et 70 euros la batterie. Ça, c'est dégueulasse. Alors, mais j'ai trouvé un Portugais encore qui fait, ben, il bidouille avec la batterie d'origine. Et là, on va mettre des batteries dessous, là, que vous achetez sur l'Express à 10 ou 15 euros la batterie. Bon, ça fait quoi? Mais vous la mettez dessous avec un sangle. Lui, il arrive, il montre la vidéo comment on fait pour soulever les fils à un tel endroit. Et en plus, vous avez la balance. Une vraie balance avec un vrai chargeur. Et Max, pardon. Et Max, je sais plus quoi, là. Ce que j'ai moi, le bleu, là. Et avec ça, vous pouvez charger votre batterie, vraiment. Pas comme ces drones-là, où cette batterie, elle sera jamais chargée au fond. Jamais. Certainement pas avec un chargeur de téléphone. C'est pas possible. Et puis ça met un temps fou pour recharger. Avec le Fumia 3, j'ai acheté un autre chargeur, je me rappelle plus du nom, euh, qui charge mieux et que la batterie dure plus longtemps. Voilà, c'est le défaut de ces drones propriétaires. Ils sont malins, hein, les Chinois, ils ont encore bien vu là-dessus. Ils prennent des batteries des propriétaires, comme ça on pourrait le faire. Avant, on pouvait changer les batteries, en acheter des millions. Maintenant, on peut plus en acheter. Enfin, si, quand vous les achetez, et encore celle-là, je l'ai payé pour lui. Je l'ai trouvé à 25 euros, je crois, la batterie sur AliExpress. C'est peu la moins cher que j'ai trouvé, hein. On va faire, on m'a dit, me faire chier pour un drone, hein. Et pour le Fumia à 3, il n'en trouve pas. Pour le bug, j'en ai 3, c'est bon. Voilà, et puis je vais le tester. Ben, peut-être que demain la tempête sera calmée. On en a une belle pour l'instant. Ça fait toujours que ça envoie, la pluie, le vent, la pluie, le vent. Et j'espère que je vais pouvoir le tester. Et puis je vous donnerai mon ressenti. Je vous dirai ce qui vaut pas. J'espère qu'il vaudra quelque chose. Bon, déjà, le 906, lui, il est sans vent, ça va. Dès qu'il y a du vent, la caméra. Alors lui, je suis sûr qu'il est pareil. Il peut avoir 3 axes, 6 axes, 10 axes. Si la caméra est bidon, le système de la caméra est bidon, ça sera bidon. Regardez le film à 3, il ne bouge pas. Le bug 20, l'autre jour, enfin, avant le confinement, me faisait des gélos. Et puis lundi, il ne me l'a pas plus du tout. Pourquoi, comment? Grand mystère de l'électronique. Et lui, c'est vraiment un EIS. Parce que lui, il est stabilisé qu'avec la caméra, elle est tenue comme par des caoutchoucs. Que lui, non. Lui, il a vraiment une caméra stabilisée 3 axes, comme l'autre, le 906. Après, je commence à voir toute la famille. J'ai le 907, j'ai le 906 Pro, le 908 Pro. Il me manque le 907 Pro, le 907 Max. Parce que l'autre, avec le capteur détection d'obstacle, ça m'intéresse pas du tout. Ce sont des gadgets qui ne sont pas intéressants. Vous ne pouvez pas voler avec. Pour faire quoi? Quand vous voulez, vous aider, c'est un arbre, vous aider, c'est un truc. Bon, moi, l'autre jour, avec le fusil, j'ai pas vu d'arbre. Je suis allé arriver en pointe, et je croyais que la pointe était basse, et je me suis tapé la pointe de l'arbre. Le drone est tombé, heureusement, il est tombé sur le ventre, sur le dos, pardon. Avec la caméra était en l'air, elle n'a pas été touchée. Voilà, faites attention aux arnaques aussi, hein. Il y a plein d'arnaques que j'ai vues sur le bon coin, hein, sur le FIMI. Faites gaffe. Euh, on vous vend des drones à 2 balles, là. Faites attention, ne les achetez pas. Voilà. Laurent 95, lui, il a préféré, il avait raison, il a préféré acheter un drone de neuf sur Banggood. Il a eu,
Et voilà. Il a un drone neuf. Il y a des mecs sur le bon coin, ils vous vendent des drones à 350 euros, les filmiers à 3, non mais où ils voient ça où? Il est quoi, il a pas le cœur? Non. C'est parce que il y aura toujours des gens pour se faire avoir. Moi, je me fais bien avoir sur les low cost, mais pas sur les occasions. Les occasions, bah, hier, par exemple, monsieur, là, hier, j'ai téléphoné, il va filmer à 3, 80 euros, je lui demande, on peut se téléphoner, il me dit oui. Je dis pas de non, je dis rien du tout. Je dis simplement, la conversation était simple. Pourquoi il n'y a pas de, il n'a pas la radio et pourquoi il n'a pas la radio, quoi? Il dit qu'il l'a trouvé dans un arbre. Tant mieux, putain, moi, ça m'arrive pas de trouver un drone dans un arbre, hein. De trouver un drone dans un arbre. Je lui dis, mais il fonctionne. Il me dit, la batterie est à plat. Comment vous allez acheter, vous, un drone à 80 euros, même 80 euros, c'est peut-être pas grand-chose. Vous allez l'acheter, et imaginez-vous qu'il est tombé et que la caméra est morte. Le drone, à quoi il vous sert? Un PC taché? Oui, peut-être, mais ça m'intéresse. J'ai dit au monsieur, moi, si vous n'arrivez pas à le tester, parce que quand on allume le FIMI, vous mettez la batterie en route, de suite la caméra elle s'arrête. Elle va monter, tu vas faire sa calibration toute seule, elle le fait automatiquement. S'il y a une bricole, si ça va pas, elle va commencer à faire comme ça. Elle va taper partout, bim, bim, bam, bim, bam. Ça veut dire qu'elle est morte. Voilà. Mais ça, je peux pas le savoir. Moi, je ne l'achèterai pas. Voilà, c'était un truc à vous dire en passant, faites gaffe à ce que vous achetez, hein. Même là, hein, sur les sites où je vais moi, c'est toujours pareil, c'est quand on n'est pas riche, on achète des trucs qui sont pas chers. Voilà. C'est du low cost, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la chaîne des amateurs, la chaîne low cost. Voilà. Bon, ben, c'est mon petit dernier qui vient d'arriver. Voilà. On fait quand vous le comparez avec Kevon, Pro machin truc, que j'ai vu la vidéo, c'est une catastrophe. Ben, c'est Copter 401 qui l'a fait. Une catastrophe. Voilà, celui-là, c'est du costaud. J'ai volé avec l'autre, hein. J'ai oublié de vous le dire. Le Keo Ron Pro, sa caméra, bien sûr, j'ai volé. Catastrophique. Quand vous tournez, comme ça, vous tournez, il fait ça. Il s'en va, il fait un cercle monstrueux, et vous tournez à bloc, hein. Avec le normalement, le drone, il fait ça. Il se retourne directement. Lui, non, il fait ça. Il part loin et il revient. Alors, imaginez-vous s'il y a des arbres. En fait, si vous avez, vous êtes en train de filmer, vous avez la chance d'avoir une caméra, vous êtes en train de filmer, bah, c'est une catastrophe. Autrement, j'ai dû voler 2-3 minutes avec, histoire de m'amuser un peu, mais ça m'intéresse pas du tout. Il m'intéresse pas. Il va rester dans le coin. Et puis un jour, quand j'en aurai marre, il partira à la poubelle. Qu'est-ce que j'en fous? De toute façon, je vais pas foutre une caméra sur un drone pourri. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. C'est des trucs qu'il faut penser quand on achète un drone pas cher, de pas se faire avoir. De pas se faire avoir, essayer de regarder, pas faire comme moi, tomber amoureux du drone et puis pas vous faire avoir. Celui-là, je suis pas tombé amoureux. Celui-là, j'ai vu des vidéos qui me plaisaient. Je me suis dit, tiens, c'est un 3 axes, il va être très bien. Voilà. C'est comme le 906 qui était sorti, le 906 Pro, et je me suis dit, il va être bien, comme le 907 euh, Pro, je crois, ouais, Pro mais à moteur brosse, ça veut dire moteur à charbon, il va être bien. Eh ben non, eh ben non, non, je suis désolé. Non, pas du tout. La caméra, elle vaut rien. Pas qu'elle vaut rien, elle filme bien, mais elle a Parkinson, alors que lui a Parkinson, lui a Parkinson, les trois ils ont Parkinson. Je sais pas, il les fabrique ils sortent des drones comme ils sortent des bagnoles et des téléphones tous les jours. Tous les jours, vous avez des nouveautés, tous les jours, il y a des drones qui sortent. C'est incroyable. Alors, après de tomber sur le bon, je parle toujours en low cost. Je ne parle pas du Fimi qui vient de sortir, le Mini, ni le Zino Mini qui va sortir. Les prix, mais moi j'achète une DJI le Mini, hein, parce que je ne certainement pas un Fimi Mini. Je prendrai le DJI, ça que j'avais avant, le Mini. Si vous voulez faire un bon achat, c'est le même prix, à peu près le même prix. Prenez le DJI, prenez pas le Fimi. Mais non, c'est la qualité. Prenez de la qualité. Vous aurez du retour. Vous l'achetez à Boulanger, et à Boulanger, vous aurez le service après-vente. Sauf fini, et un mec qui le dit, c'est Hubert, je sais pas comment il s'appelle, là, il a dit, il n'y a pas de, vous achetez un drone à 400 euros, vous n'avez pas de suivi. Comment vous allez faire pour le réparer si tu n'en pas? Vous n'arriverez jamais. Alors, restons sur le low cost. Il est bon, tant mieux. Il est pas bon,
On s'en contrefou. Regardez le fumier que j'ai, le fumier à 3. Bagou m'a laissé tomber, tout le monde m'a laissé tomber. La chance, bon, il remarche, tout seul, il s'est mis à remarcher. Mais autrement, on n'a pas de suivi, on n'a pas d'entretien de drone, on ne peut rien faire. À part nous-mêmes. Et encore, quand tu vous montres des PC détachés, 6 amendes, ça, c'est pas encore sûr, même pas sûr du tout. Un jour, oui, ils feront peut-être des moteurs, des batteries, mais est-ce qu'ils feront une carte mère ou est-ce qu'ils feront un truc comme ça? Après quoi, ça va vous coûter plus cher qu'un drone que vous allez acheter. Alors, il n'y a pas de 36 solutions. C'est soit vous vous jetez sur le low cost en sachant très bien qu'à 70% ils vont rien. Et puis après, vous avez la chance, comme le Bug 20, qui fait partie des low cost et qui fonctionne super bien. Je suis désolé, mais pour moi, pour l'instant, en low cost, pour moi, c'est le Bug 20. Je n'ai pas trouvé mieux encore. Il y en a qui vont me dire d'autres. Euh, le 907 Pro, non, le 107 Max, ouais, celui-là est pas mal. Je sais pas l'autonomie, je trouve qu'il est pas mal, mais c'est pas un EIS. Il y a le bug 12 aussi, c'est ça, moi, je me trompe pas, le bug 12. Puis j'ai vu un nouveau qui est sorti là, qui ressemble beaucoup au bug 20. Je sais plus quelle marque c'est qui fait ça, là. Je sais plus le nom de la marque. Et j'ai vu la vidéo sur YouTube, c'est le bug 20. Ils ont copié le bug 20 à l'identique. EIS, caméra avec le caoutchouc, la batterie qui va derrière, pareil, le même style. Juste un petit peu devant, c'est un peu arrondi, mais c'est tout. Voilà, voilà le drone identique. Voilà. Ben, c'était pour vous montrer ceci. Voilà, voilà la bête. Voilà, voilà. Alors un peu la radio, je ne la montre pas, vous la connaissez, hein, c'est la radio du 906. Elle est là, hein. Pas peine que je vous la présente. Hein. C'est toujours la même musique, elle est là. Voilà, voilà. C'est bien les chaussures qui s'enlèvent. Et ils ont l'air d'être mieux que le 106 Pro, j'ai eu un problème avec. Et avec celui-là, non, pas du tout. Les joysticks qui restent bloqués. Et là, en première vue, non. Là, en haut à gauche, vous avez Speed. Ici, vous avez Speed là. Là, c'est le RTH ici. Ici, vidéo et photo. Démarrer. Voilà. Démarrer. Voilà. Il est hyper facile à calibrer. De toute façon, vous l'allez le calibrer avec l'application. Il est hyper facile à calibrer. On vous dit ce qu'il faut faire. Et vous le faites. Vous faites tourner. Les montres dessin, vous faites tourner. Tac, tac. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur calibrer. Automatiquement, il va faire le gyroscope. La caméra va va se calibrer. Vous allez voir, la caméra va faire ça. Et elle calibre. Terminé. Et voilà, c'est fini. Il n'y a pas 36 trucs. Après, je ne sais pas, je vous dis s'il est bien ou pas, je ne sais pas du tout. On verra bien. Voilà. Bon, mais je voulais encore vous remercier à vous tous qui suivez mes péripéties des low cost, le pro des low cost. C'est moi. C'est rigolo, ça me fait rire. C'est rigolo. Des fois, j'ai pas envie de rire. Aujourd'hui, je vais rire parce que j'ai envie de rire, même s'il fait pas beau. Et merci à tous mes nouveaux abonnés, merci de me suivre. Et merci à tous ceux qui font des vidéos, tous ceux que je suis. Je ne dirai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Je les suis, ils font des magnifiques vidéos. Merci à vous tous. Merci que tous ceux qui font des vidéos, ben c'est super. Abonnez-vous à leur chaîne et faites attention à vous, parce que le Covid, c'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée. Là, moi, j'habite dans un petit village, on est à une vingtaine de Covid déjà. Ça s'arrête pas, il y en a tous les jours. Je découvre des textes et des posters tous les jours dans mon bled, hein, où j'habite. Et alors, imaginez-vous dans les grandes villes. Voilà. Et merci encore, et merci de me suivre. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis bon week-end. Et puis à la prochaine pour la suite du 900 SG 908 Pro. Merci.